Salut à tous, écoutez, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des poules et puis de leur intérêt qu'on pourrait leur porter au potager. Alors, moi je vous propose aujourd'hui de vous parler de quatre choses. Déjà, je vais vous montrer quelle poule moi j'ai choisi. Je vous montrerai ensuite le poulailler, comment je l'ai fait, quels sont les éléments de sécurité qui sont importants pour ne pas se faire manger nos chères gallinacées. Je vous parlerai de leur nourriture et puis au final on regardera ensemble savoir si c'est rentable ou pas d'avoir des poules. Donc je vous expliquerai moi tous les frais que j'ai et ce que ça me rapporte sur une année. Sachant que moi, pour vous donner une info à peu près, j'ai environ une vingtaine de poules par an et puis donc je les ai pour la consommation de viande et pour les œufs. Au niveau des variétés de poules, là on est plutôt sur de la poule mixte, c'est-à-dire moitié viande, moitié ponte. Sachant que la seule poule pondeuse qui me reste, c'est la noire, qui est juste là-bas. Donc c'est des poules qui vont faire environ 180 à 200 œufs par an. Alors, hein, ce que ça donne, hein. Donc les poussins ont bien grandi. Ça c'est des poussins que j'ai depuis 4 semaines. Alors c'est pareil, ça c'est des poussins qu'on m'a donné, donc il y a au niveau des variétés pas mal de choses très différentes, hein. On a aussi bien là du gros coq, donc c'est du coq à manger, hein, évidemment. Également là ici avec du cou nu. Au niveau des variétés, donc en chair, c'est vraiment ce qui te fera ce qui se fera de mieux, ça. Un petit cou nu. Alors, on peut les trouver en noir, on peut les trouver en couleur rousse, voire même blanc. Et puis toutes celles qui sont toutes tachetées, etc., c'est tout des poules naines. Donc c'est l'avantage des poules naines, c'est qu'elles sont des excellentes couveuses. Donc si on veut faire des portées naturelles, eh ben, c'est ce qui se fait de mieux, parce qu'elles vont pouvoir couver les œufs d'un peu tout le monde là-dedans. Et puis au niveau des couleurs, c'est assez sympa, puisqu'on a vraiment un peu tout, hein. Il y a même des blanches et noires. Ah bah, elles se cachent. Donc toujours ce même type d'alimentation, on est sur vraiment une alimentation assez riche pour les petits. Encore voilà, pendant les 2 premiers mois, puis après elles passeront sur de la nourriture comme les poules, à savoir du blé et puis des restes de la famille. Évidemment, le mieux c'est de faire ses propres poussins. Donc soit à partir d'une couveuse, mais là il va falloir faire un investissement, parce qu'une couveuse ça peut aller de 30 euros à plusieurs centaines d'euros. Mais une toute simple, ça suffit, hein, une toute simple 7-8 œufs à 30 euros, c'est bien suffisant. Et puis il faut une petite cage et puis une lampe chauffante de ce type là, 150 watts. L'important c'est qu'on arrive sur les premiers jours à avoir une température d'à peu près 35 degrés. Puisque voilà, c'est comme un nourrisson, hein, il va falloir le maintenir au chaud pendant au moins une semaine. Et puis diminuer progressivement la chaleur sur les 3 semaines qui suivent. Donc ici on a de la poule pondeuse et puis de la poule de chair, hein, c'est comme tout à l'heure. Donc c'est des petits coups nus. Voilà, ça c'est poule de chair et ça ce sera nos futures petites poules pondeuses. Donc là en termes d'investissement il n'y a quand même pas grand chose, hein. Une lampe c'est 15 euros, une caisse à peu près 20 euros. Donc voilà, on est aux alentours des 35 euros. Et ce qui va coûter le plus cher en gros ça sera les aliments spéciaux. Il faut environ pour la douzaine de poussins que vous avez là, un sac d'environ 15 euros. Poulailler, on est sur un poulailler qui est quand même assez grand, qui est fait en 2 parties. Alors ça n'a pas été fait exprès au départ. Ici j'avais des pigeons dans cette partie là où actuellement il y a les poussins. Et puis les pigeons ont disparu.
mangés par des fuines, des buses, etc., etc. Enfin bref. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la place des poussins, on va dire. À côté, on a un poulailler sécurisé d'environ 10 mètres carrés. Donc là, c'est la partie où ils sont enfermés pour la nuit. C'est totalement sécurisé, grillagé, agrafé ici, avec du grillage rigide. Un petit poulailler qui n'est pas énorme, mais qui convient pour une dizaine de poules. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est pas très grand. Ce qu'il faut, c'est vraiment réfléchir à quelque chose de pratique à nettoyer. Donc là, j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de mieux là, avec le fond comme ça nettoyé, c'est pas terrible. Mais bon, ça se fait quand même assez facilement. Voilà. Ici, un petit hommage à Omelette et Mimosa, mes deux premières poules, il y a 7-8 ans. Et puis, donc là, on est sur une extension, quand il n'y a personne à la maison. On les laisse sortir sur cette partie qui est pareil, totalement sécurisée, avec un grillage exprès, hein, spécial poule assez fin. Sur le bas, sur 1 mètre de haut, une structure de 2,50 m. Et là-dedans, il y a 50 mètres carrés donc, de surface. Donc là, c'est vraiment quand il n'y a personne à la maison. Sinon, donc, elles ont à disposition toute l'herbe que vous avez autour. Alors le filet n'est pas mis en place puisque j'ai tondu hier et je ne l'ai encore pas remis. Donc là ici on voit que dans la partie où ils sont tout le temps cloisonnés, il n'y a plus du tout d'herbe. Donc pour que ça reste bien, enfin que ce soit pas insalubre, j'y mets de la paille, de la tonte, voilà, qui n'est pas non plus la terre à nu. Puisque l'hiver quand il pleut beaucoup, qu'il y a beaucoup d'humidité, ça pourrait vite devenir insalubre, avoir des odeurs pas très agréables. Donc là c'est vraiment le gros investissement du poulailler, hein. Donc je l'ai fait progressivement, j'ai pas tout fait d'un coup. On a commencé par le poulailler, puis le pigeonnier, puis ensuite cette partie là, avec quand même assez rapidement un filet mobile pour qu'elle puisse se régaler de l'herbe. Mais là on est sur un total d'environ 800 € pour la construction du poulailler là-bas en dur, les toits en tôle, les poteaux, le grillage, enfin tout ce qu'on peut avoir, un peu de ciment, etc., etc. Donc 800 € c'est l'investissement total pour l'infrastructure. Donc voilà, une fois l'enclos mis en place, voilà, ça fait à peu près peut-être 300 mètres carrés à peu près. Donc lorsque les deux sont mis bout à bout, on arrive à un enclos beaucoup plus grand. Pas loin des 800 mètres carrés je pense, peut-être 1000 même. Si on sert un petit peu des clôtures extérieures, on peut l'agrandir encore. Donc là en termes de confort, on est vraiment top du top, hein. Alors l'avantage c'est que en mettant l'enclos sous mes fruitiers, ils vont aller gratouiller comme ça au pied des arbres fruitiers, essayer de trouver un petit peu des insectes. Et puis là ça va donc améliorer la qualité des pommes, il y aura moins de pommes véreuses. En termes d'alimentation, donc sur les poules, on est vraiment uniquement sur une base de blé. Donc là c'est du blé bio. Il faut compter chez moi environ 20 € pour 100 kg, donc ce qui est relativement pas cher pour du blé bio, hein. Le prix en conventionnel c'est parfois même plus cher que ça. Et après, donc comme elles ont un parcours herbeux, elles vont pouvoir se nourrir naturellement de ce qu'elles peuvent trouver en plus. La seule petite gourmandise que je leur accorde, ça va être des coquilles d'huîtres, donc qui leur permet d'avoir des œufs beaucoup plus résistants avec une coquille bien épaisse. Parce que parfois on peut avoir des œufs un petit peu fragiles. Donc là je leur donne tous les 2 jours, on va casser 2 coquilles d'huîtres comme ça, hein. On garde ça quand on a la chance d'en avoir pour les fêtes de Noël par exemple. Et puis on va leur donner ça. Donc vous allez voir que avec ça elles se régalent totalement. Elles sont tellement gourmandes, elles en raffolent tellement qu'il faut faire attention de ne pas leur mettre un coup sur le bec. Et dès qu'elles entendent ce bruit de marteau, elles savent très bien ce qui se passe. Donc quand je vous dis qu'elles en raffolent, hein, je crois que c'est pas trop dire.
Bon, puis vous voyez qu'elles sont quand même pas très sauvages, hein. Donc la poule, de la poule comme ça, poule pondeuse ou de la grosse poule, c'est nettement plus docile que les petites poules naines qui sont beaucoup plus sauvages et qui ont tendance même parfois à voler, à partir des enclos et à vivre leur vie un petit peu comme elles l'entendent. Alors voilà en termes de déchets, ce que fait le changement du poulailler tous les 15 jours. Donc ça fait une bonne brouette. Donc c'est aussi quelque chose à réfléchir, hein, si jamais on ne peut pas recycler cette paille et cette fiente, il faut savoir quand même qu'une poule réalise entre 60 et 70 kg de fiente par an. Donc c'est non négligeable. Alors pour le jardinier qui a un endroit pour le mettre, eh ben c'est super parce qu'on va avoir du fumier à disposition. Mais pour un poulailler qui serait en ville par exemple, c'est peut-être plus compliqué à gérer, quoi. Donc il faudra prévoir l'évacuation de tout ce fumier, quoi. Bon, on a globalement fait le tour de tout ce qui tourne autour du poulailler. Maintenant, il reste à savoir si avoir des poules c'est rentable. Donc je vous ai préparé une petite listing de toutes les dépenses que moi j'ai eues avec mon poulailler. Et puis les dépenses qui sont dans le fonctionnement tous les ans, qu'il faut racheter de la paille, du blé, etc. Et voir un petit peu ce que ça rapporte. Donc là, moi je vous ai fait un petit listing sur un petit papier rapidement. Donc moi j'ai un coût de construction d'environ 800-900 € pour le poulailler, le bois, les poteaux, le grillage, un petit peu de béton, etc. Donc ça c'est le coût de départ. Donc est-ce que c'est rentable? Je vous le dis tout de suite, du coup tout dépend le nombre de poules que vous allez avoir. Puisque si vous avez un coût de 800 € pour avoir 3 poules ou 4 à la maison, bah pour rentabiliser cet investissement de départ, ça va être compliqué. Mais à partir d'un certain nombre de poules, ça deviendra beaucoup plus intéressant. De la paille, il m'en faut environ 20 € par an. Alors moi c'est de la paille bio entre parenthèses. Il faut compter 2 € la botte ou une grosse balle de paille bio, ici c'est 15 €. Pour le blé, on a à peu près 80 € par an. Avec 80 €, on a à peu près 400 kg de blé. Si mes calculs sont bons, donc c'est 20 € pour 100 kg. Donc oui, c'est ça, c'est 400 kg, 80 €. Et puis donc cette année, par exemple, donc l'achat des poussins m'a coûté 45 € avec 2 sacs d'aliments. Donc c'est environ 1,80 € le poussin, il faut compter à peu près ça, 1,80 € par poussin, plus un peu d'aliments, quoi. Donc ce qui me fait, si j'enlève mon achat de départ, 145 € pour les frais, on va dire, d'entretien de mon poulailler. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça me rapporte d'avoir ces quelques poules? 1400 œufs par an. Alors je fais une moyenne de 4 œufs par jour. Alors des fois c'est 6-7, des fois c'est un peu moins. Il y a des périodes en hiver où ça va moins pondre. Donc en prenant une moyenne à 1400 œufs par an, on est large, hein. On va dire qu'un œuf bio, c'est au minimum 30 centimes pièce. Donc ça fait quand même 420 € de gagné. Et puis j'ai rajouté 6 volailles. On va dire que je mange 6 poulets par an à 10 € l'unité. Ça fait à peu près 60 €. Donc ce qui me fait gagner environ, économiser entre guillemets 480 € par an. Donc si je déduis les deux, ça moins ça, j'ai à peu près 300 € de bénéfices sur l'alimentation sur l'année, ce qui fait qu'à peu près en 3 ans, bah, je vais rentabiliser mes 900 € de départ. Donc pour moi évidemment c'est quelque chose qui est tout à fait rentable, mais comme je vous le disais, tout dépend du nombre de poules, tout dépend si vous avez de la paille et du blé à proximité, tout dépend le prix que vous l'achetez, etc., quoi. En tout cas, au-delà de l'investissement et puis de ce que ça peut m'apporter, moi les poules c'est quelque chose qui est indispensable chez moi dans le fonctionnement, puisque bah, je me sers aussi de tout leur fumier pour refaire des composts, enrichir mon potager, donc c'est vraiment un cycle complet. Donc même si c'était pas quelque chose qui me rapportait un petit peu,
et ben j'en aurai sans problème. Écoutez, alors juste avant de vous quitter, je vous montre quand même, là c'est les fleurs du moment, avec des couleurs, c'est superbe là, du bleu, c'est de la Lithodora, avec derrière du Berberis, une espèce de jaune vert tendre, le contraste des deux c'est super beau. Et là-bas, les Ostas qui sont super beaux, sont énormes. Je peux voir la taille des feuilles, c'est de la belle feuille. Hein. Avec ça, un feuillage, c'est magnifique, il y a plein de sortes, super beau. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, me poser des questions si j'ai oublié plein de trucs, parce qu'il y a plein d'autres choses à dire sur le poulailler, j'en suis sûr. Et ben, n'hésitez pas. Allez, à bientôt, ciao ciao.